Pour ce deuxième numéro, j'ai la chance de recevoir deux proto-habitants sur mon plateau. Mais avant de vous les présenter, je vais vous parler de la dépimentation de la peau volontaire en Afrique. Et on va débattre autour de ce sujet. On revient à vous dans un moment. Nous sommes de retour sur le plateau. Je vais vous présenter mes invités, comme promis. Bonjour Catherine. Bonjour Nadine. Bienvenue sur le plateau. Je te remercie de m'avoir invité. Bonjour Camille. Bonjour Nadine. Bienvenue. Merci. Alors pour ce deuxième numéro, déjà, est-ce que tu peux te présenter Camille, s'il te plaît? Bon, je suis Camille Parot. Je suis originaire du Gabon. Mon nom de jeune fille c'est Matswanga. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous le dis. Alors Catherine, est-ce que tu peux te présenter? Catherine Joséphine. Je suis originaire, mes parents sont originaires de la Guadeloupe. Je suis née à Paris. Et mon pays, mon continent de prédilection est le continent africain. Alors pour toi, l'Afrique n'a plus de secret, Catherine. Tu as fait plusieurs pays d'Afrique et pourquoi? Et dis-nous. Alors, ce qui m'a amené en Afrique, c'est le mariage. Oh! Le premier pays dans lequel je me suis rendue, se trouve que ce fut le Sénégal. Le Sénégal, pas Dakar. La Casamance, qui est une très belle région. Très très belle région. Où vous êtes proche de la Guinée-Bissau. Et j'ai eu mes enfants. 4. Donc, ça veut dire que tu as eu des enfants sénégalais. Mes enfants sont sénégalais, se revendiquent sénégalais. C'est bien. Alors, Catherine, tu es en Guadeloupe maintenant depuis peut-être quelques je suis en Guadeloupe depuis 4 ans. Oui, depuis 4 ans. J'étais venu pour 15 jours et ça fait 4 ans que je suis ici. Voilà. Il y a 4 ans, tu as vécu un drame. Est-ce que tu peux nous dire plus? Le décès de ma mère, et c'est ce qui m'a... Je me suis interrogée en me disant, mais bon, c'est bien, ce qui est dommage, c'est que le créole va se perdre, puisque c'est elle qui parlait le créole à la maison. Oui. Donc tout le monde comprend le créole, personne ne le parle, mais tout le monde le comprend. Et je me suis dit, mais il faudrait quand même que j'aille voir le pays de ma mère et de mon père. Et est-ce que tu aimes le retour au pays? Est-ce que ça te, J'y ai trouvé ça te rappelle l'Afrique, c'est sûr? Non, je ne dirais pas que ça me rappelle l'Afrique parce que les mentalités sont différentes. Je dirais l'approche des gens est différente qu'en Afrique. Comment ça différent? Différente dans la mesure où sans dénigrer le Guadeloupéen, hein, mais l'accueil en Afrique est différent. Lorsque vous arrivez, Elle n'est pas assez chaleureuse. L'accueil est plus, je dirais, plus froide. Je trouve que l'Africain est plus tourné vers l'autre, vers la connaissance de l'autre, la connaissance de l'étranger, et c'est ce qui me plaît chez l'Africain en fait. Que l'Antillais est beaucoup plus réservé, et je dirais qu'il est plus occidentalisé. D'accord. Alors, Camille, ça fait maintenant depuis plusieurs années que tu es en Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qui t'amène en Guadeloupe, si loin de ton pays natal? C'est les mêmes raisons que Catherine, le mariage. Oh! Il faut avouer que la Guadeloupe nous prend toutes les belles créatures du Cameroun, quoi, de l'Afrique entière. Eh bien, on a switché. Alors, dis-nous tout. Ça fait 7 ans que je suis en Guadeloupe et j'ai bien aimé ce pays parce que je me suis un peu reconnue. C'est-à-dire, j'ai fait 20 ans en métropole. Tu as fait 20 ans où? À Montpellier, où j'ai eu mon premier garçon d'ailleurs. Et en venant ici, en fait, c'est comme si pour moi, je repartais en Afrique. Mais sans l'Afrique. Mais tu dis le contraire de Catherine. Catherine ne se reconnaît pas en Guadeloupe. Mais je comprends ce que Catherine dit. Hein. Il y a une autre approche. Mais pour moi, la Guadeloupe, c'est comme une mini-Afrique. Pourquoi? En tout cas, par rapport à Montpellier, je trouve que déjà, tout ce qui est naturel, je retrouve mes racines
ce qu'on mange, igname, manioc, tout ce qui est verdure, nature. Je respire. Tu respires. Et Oui, puis, il y a moins de béton. il y a moins de béton, c'est sûr. Voilà. Je me sens plus proche de la nature. Et j'ai la quiétude aussi parce que déjà, je connais personne, donc je suis au calme. Donc, en fait, quand tu dis tu connais personne, là, tu nous dis pour avoir des amis ou bien c'est pas facile de se faire des amis en C'est pas Guadeloupe, c'est ça? facile, franchement, hein, pour me sociabiliser. Pour toi aussi, Catherine, toi qui es native de la Guadeloupe. Alors, C'est- bon, il est vrai que je suis natif de la Guadeloupe, mais bon, je me suis fait des amis, mais particulièrement que des étrangers, pas de Guadeloupéens. C'est difficile. Le Guadeloupéen auquel je suis proche, Oui. c'est la famille de mon conjoint, D'accord, qui m'ont très très bien reçu, d'accord. qui m'ont accueilli vraiment, je ne saurais dire, très très bien accueilli. Alors Camille, est-ce que ici, depuis plusieurs années que tu es là actuellement, tu t'es fait des amis sûrement au travail, dans ta belle famille, tes voisins? Est-ce que c'est facile de nouer des contacts ici avec des Guadeloupéens? Franchement, ce n'est pas facile, hein. Il m'a fallu des années pour m'intégrer. T'intégrer? Mais pour trouver des amis, pour me sociabiliser en fait. Pourtant, je suis une personne plutôt simple, plutôt ouverte. T'es pas- Mais pour avoir des relations de confiance, ça met du temps. D'accord. Alors là, tu parles de relations de confiance. On parle de faire des connaissances, des rencontres. Oui, d'amitié, d'amitié. Non, c'est pas facile. Et Oui. toi, Catherine, c'est facile pour toi Bon, puisque tu es chez toi, donc je me dis c'est très facile pour oui, toi. mais bon, je suis chez moi, mais je ne connaissais pas. Je suis arrivé sur le tard en Guadeloupe. J'avais déjà 60 ans. 60 belles femmes. Voilà. Donc, 60 ans, ne connaissant pas ma famille qui est en Guadeloupe, Oui. ne connaissant pas du tout le milieu entier, parce que D'accord. même en étant en Europe, j'ai pas connu, puisque lorsque j'ai fait la fac et tout ça, j'ai plutôt fréquenté des Africains. D'accord. Donc déjà, j'étais déjà dans le milieu africain, donc je me suis... Et puis il y avait une recherche identitaire, qui est pour moi qui est très forte. Et donc, je me considère déjà comme une afro-descendante. Tout à fait. C'est pour ça que tu es sur le plateau. C'est pour ça que tu es invité sur ce plateau. Donc, pour moi, c'est difficile, mais je me sens bien aux Antilles parce que comme je rejoins Camille. Camille, je me sens bien dans une plénitude, Il y a moins de stress. Il y a Moins pas de de stress. stress. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, Est-ce que l'Afrique te manque, Camille? Est-ce que l'Afrique te manque? Pas du tout. Pas du tout. Ça va. D'accord. Donc en fait, ça veut dire que tu ne vas pas en Afrique de temps en temps dans ton pays pour... Ça fait 6 ans que je ne suis pas retournée. De toutes les façons, toi, ça ne va pas trop te manquer. Tu as une vie de famille ici. Tu as des enfants. J'ai mes enfants, j'ai mon mari Donc tu es assez casé. et mes tu as une vie nouveaux stable. amis. Voilà. Tu as une vie stable, donc c'est déjà bien. Et qu'est-ce que tu fais comme travail, Camille? Eh bien, je fais plein de choses. Je touche un peu à tout. Un peu comme toi, Nadine. Mais tu touches un peu à tout. Je sais que tu es maquilleuse. Voilà, je suis plus dans côté esthétisme, beauté. Et je cherche aussi une certaine indépendance dans le travail. Alors, le schéma métro, boulot, dodo, je pense que c'était pas fait du tout pour moi. D'accord. Et j'aime bien donc gérer mon temps, gérer mes activités, être mon propre patron. Donc si on conclut, tu es épanouie dans ton travail. Oui, tout à fait. Alors, je reviens sur ma Catherine. Alors, Catherine, tu étais formatrice. tout à fait. Dans le domaine de la communication, dans le domaine... j'étais formée en amont. Oui. Et ensuite, je retournais vers mes collègues et je leur amenais comment utiliser un outil informatique, comment se présenter en clientèle, plutôt dans le domaine commercial, communication. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Le plus beau métier du monde, je suis à la retraite.
On mange, on dort, on voyage. Non. Qu'est-ce On ne qu'on mange fait? pas. Le matin, 5 heures, je suis levé. D'accord, tu fais du sport? J'ai créé une ferme. Ah, super. J'ai des animaux. J'ai des moutons, des chèvres, des cabris. Et tu les vends ou bien c'est pour la maison? D'abord pour le plaisir d'avoir des animaux. Parfois, je de m'assois dans s'occuper. la cour et je les regarde. D'accord. Je suis en admiration devant mes animaux. C'est génial. Hein. Et puis, oui, alors je vends les œufs de temps en temps. Je vends. Mais moi, c'est plutôt le cochon qu'on vend, parce qu'on a des cochons et on vend le cochon. Alors, si on conclut bien, vos devis sont bien remplis. Absolument. Et sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour qui est la dépigmentation de la peau volontaire. À tout de suite. Love you, baby. Show off, 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 show off. Nous allons poser les questions à nos invités. Elles vont donner leur avis sur ce sujet qui est très vaste et très, très à la mode en Afrique. Je vais commencer par Catherine. Toi qui as fait plusieurs pays en Afrique, tu as fait le Sénégal, tu as fait le Mali, tu as fait le Cameroun. Est-ce que la dépigmentation de la peau se voit dans toutes les rues ou bien qu'est-ce que tu penses à ça? Est-ce que c'est un effet de mode ou de beauté? C'est difficile à expliquer parce que parfois, des gens se retrouvent à se dépigmenter la peau sans le savoir. Je peux te citer un exemple tout bête. Nous sommes au Mali. Mon fils cherche une crème pour s'hydrater la peau. D'accord. Donc il va acheter une crème au marché. Parce que bon, c'est ainsi qu'on achète les produits là-bas. Donc il achète une crème et puis bon, au bout d'une semaine, je lui dis, tu mets quoi sur ton visage? Il me dit, de la crème. Je dis, comment de la crème? Je dis, mais ta peau elle est en train d'éclaircir. Les doigts commencent à changer de couleur. Il me dit, je sais pas, moi j'ai acheté la crème au marché. Tu m'as dit d'aller acheter de la crème. Donc je suis parti acheter de la crème. Et donc il s'est trouvé comme ça à se dépigmenter la peau sans le savoir. Parce que on vend certains produits sans en indiquer Les effets. les effets. Et donc, il s'est mis à se mettre cette crème. Et la peau se dépigmentait. Et je lui dis, arrête ça, parce que là, ça va t'abîmer la peau. En plus, j'ai commencé à lire un peu ce qu'il y avait sur le truc. Je lui dis, mais il y a de l'hydroquinone, il y a ceci, il y a là. Alors là, ça m'a affolé. Je lui dis, arrête. Alors, Mets du karité. lui, il a acheté le produit sans savoir. Sans savoir. Là, les personnes qui le font, alors, volontaire. Il y en a qui le font volontairement, et là c'est à outrance souvent, parce que non seulement ils achètent des produits pour dépigmenter, et en plus ils mettent de l'eau de javel, ou alors ils mettent de la soude. Ah oui, il y en a qui m'ont dit, mais t'as vu, moi on ne voit pas trop parce que je mets ça dedans. Mais je lui dis, mais tu sais que tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Il me dit, oui, mais tu sais, ici on aime les gens à peau claire. Toi, tu n'as pas ce problème parce que ici, nous, on aime les gens à peau claire. Nous qui, les hommes ou les femmes? Alors, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais qui Il me dit, ah non, mais tu sais, les hommes ici, ils aiment les femmes parce que souvent on te dit que si tu n'es pas clair, tu n'as pas la chance de trouver un mari. Camille, est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu nous viens du Congo? Moi, c'est le Gabon. Ah, du Gabon, ouais. Okay. Oui. Personnellement, j'ai vécu ce genre de drame avec 2 tatas. J'avais mes 2 tatas qui se badigeonnaient littéralement de ce genre de crème. Et les effets étaient vraiment dévastateurs. Des grosses vergetures. La peau était complètement dilatée, abîmée. Est-ce que tu as déjà essayé aussi un jour? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, j'ai déjà essayé, moi. J'ai essayé à l'époque, j'étais plus jeune. Comme on le dit, hein, c'était histoire de... Les hommes, ils aiment l'influence. L'influence de voir sa copine mettre un produit. Et voilà, quand on sort ensemble, c'est la femme qui est pleine de peau qu'on regarde plus que l'autre. Donc moi aussi, j'ai essayé. Et moi, je pense aussi que ce système de dépigmentation de la peau,
c'est nos hommes qui nous amènent aussi à changer la peau. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais parfois même la famille. Enfin, même la famille, oui, c'est vrai. C'est un Parce problème. que, souvent, il m'est arrivé d'entendre des fois des mamans dire « Ah, tu vas pas nous amener une femme noire ici parce que D'accord. ça va nous porter malheur. Mhm. Donc, étonné, je dis « Pourquoi vous apportez ?» Oui, tu sais, la noirceur, c'est pas bon, c'est le diable. J'ai fait « Ah bon ?» C'est le diable. Oui, Oui, moi, carrément. je l'ai entendu comme ça de mes propres oreilles. Hein. C'est pas des choses qu'on m'a relatées, hein. C'est des choses que j'ai entendues. Je lui dis, il me dit, mais toi, tu accepterais que ton fils se marie avec une femme noire? Je lui dis, ben déjà, regarde mon fils, vu sa noirceur, il se mariera avec qui il veut. Qu'il soit noir, qu'elle soit claire, peu importe. L'essentiel, qu'elle soit bien dans sa peau, qu'elle soit gentille avec mon fils, qu'elle soit une bonne mère de famille, une bonne femme. Le problème, c'est que la dépigmentation de la peau, il n'y a pas que des crèmes. Il y a aussi des injections. Oui, Ah, je ne connais pas ça. oui, j'ai vu Il y a aussi. des injections. Quand vous injectez, vous changez de couleur de peau. Au bout de quelques semaines, hein, la peau change. Je vous dis ça parce que je suis témoin, je l'ai fait. D'accord, oui, ça, là c'est une question de, comment dirais-je, Mais de moyens sociale, aussi, voilà, parce que de moyens, c'est beaucoup ça, il plus faut avoir coûteux. l'argent. Non, c'est pas cher en fait. En CFA, c'était en CFA, c'est Ah, pas oui, cher. d'accord, ok. Ça C'était coûtait un truc comme 10 000 francs CFA. Je le faisais tous les mois, mais c'était très dangereux. C'est une Et injection par mois? Je sais pas, je faisais quand je voyais que j'étais noire, je partais remettre sur ma peau parce que moi je voulais être claire de peau. C'était Oui, ça qui était dans ma tête. Donc, mais bon, après j'ai compris plus tard que c'est ça qui me causait des problèmes de santé. Et j'ai eu des graves problèmes de santé, j'ai arrêté ça et je me trouvais encore plus jolie sans ces trucs que je mettais sur moi. Donc tu as retrouvé ta couleur, J'ai retrouvé ma peau, j'ai retrouvé ton teint, non. et voilà. Mais ça, j'ai retrouvé mon teint depuis quand j'étais en Afrique, pas ici. Et quand je suis arrivée ici en Guadeloupe, je voyais des femmes très belles, avec des très belles peaux, sans rien faire. Et je me disais, pourquoi nous, on arrive à se mettre beaucoup de produits sur la peau? Soit c'est des fonds de teint énormes qu'on met, et voilà, même tout ça, est-ce que vous êtes d'accord de voir les fonds de teint très très foncés sur la peau? Moi, personnellement, Toi qui es maquilleuse, dis-nous tout. Et c'est que tu... je suis pas d'accord. Justement, on a ce petit problème-là dans le make-up parce que en mettant un fond de teint, les gens pensent qu'il faut toujours mettre plus clair que soi. Faut vraiment... pour apporter l'éclat, ils pensent qu'il faut mettre une teinte en dessous de sa peau normale. Et j'ai eu ce problème au début en me maquillant et j'ai trouvé que ça me dénaturait complètement. Du coup, j'ai préféré prendre une teinte qui était plus naturelle pour moi et je me sens mieux. Parce que franchement, je me sentais comme un... Comme si tu avais tout... Voilà, en faisant les photos, je trouvais vraiment... Il y a un décalage entre mon cou et mon visage. Ça n'a aucun sens. Alors Catherine, Je vais retourner. qu'est-ce que tu retiens de la femme noire qui garde sa couleur de peau et qui valorise sa peau au lieu de dépigmenter sa peau? Ok, là, Qu'est-ce que là c'est un marron. qu'est-ce que tu peux nous dire sais pas. de Mais cette cherche, hein. personne? Ce que je trouve, c'est que la femme noire, naturellement, a une très belle peau. Et qu'elle n'a pas besoin de tous ces artifices pour être belle. Camille, toi qui valorises la peau blanche, noire et tout type de peau, en pratiquant ton art qui est le make-up, qu'est-ce que tu nous dis sur la femme noire qui garde sa couleur intacte et valorise son teint tout naturellement? Mais je trouve que c'est une très belle initiative. Je trouve que c'est une très belle initiative. Que vraiment, il faudrait qu'on apprenne aux jeunes filles à s'aimer soi-même, à s'aimer telles qu'elles sont, à s'accepter. C'est mieux. Hein? Je trouve que c'est mieux aussi. Merci Catherine d'avoir accepté mon invitation. Merci Nadine. Je sais que c'était pas évident avec tous ces programmes que tu as en Guadeloupe, voilà, visiter, te reposer, t'occuper de tes cochons. Et voilà, tu as trouvé quand même le temps pour venir me voir. C'était vraiment un plaisir pour moi de t'avoir sur le plateau. Merci. Merci Nadine de m'avoir donné le droit à la parole. Tu as toujours droit à la parole et tu auras toujours droit à la parole. Merci. Et j'espère que tu reviendras dans l'émission. Avec plaisir. Camille, je sais que tu es maquilleuse. Est-ce que tu peux nous donner une adresse où on peut te retrouver pour profiter de tes services et surtout
bien les valoriser comme tu sais les faire? Oui, vous pouvez trouver une adresse. Déjà, vous pouvez me retrouver chez Laetitia à Bemao, Laetitia Africanti? Africantille. Je peux me déplacer aussi, venir vers vous. Vous pouvez venir vers moi, c'est vraiment très facile. Merci Camille. C'était un plaisir pour moi de t'avoir sur le plateau et j'espère que tu reviendras très prochainement. Le plaisir était pour moi et c'était avec grande joie que je reviendrai toujours. Ce numéro de âme africain est terminé, donc j'espère que vous serez toujours connectés pour le prochain numéro. À très bientôt. Nous terminons sur une musique. Love you, baby. Shut up, 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 shut